Hello, hello les amis Bélier, ascendant Bélier, signe lunaire en Bélier, bienvenue pour votre guidance générale du mois de septembre 2024. Nous allons découvrir les énergies qui vous accompagneront pendant cette période. Alors bien évidemment, ce tirage peut parler à certains Béliers dès à présent et peut parler à d'autres pendant le mois de septembre, voire au début du mois d'octobre. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage un peu plus tard s'il ne vous parle pas tout de suite. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous de la même façon. Certains ne se sentiront d'ailleurs peut-être même pas du tout concernés. Ce n'est pas bien grave. Il y a d'autres tirages sur ma chaîne, mais aussi sur d'autres chaînes. N'hésitez pas à aller les voir. Je vous rappelle de bien prendre avec discernement ces messages, de ne prendre que ce qui vibre avec ce que vous vivez actuellement et d'adapter mon vocabulaire à votre situation. Pour avoir un tirage un peu plus personnalisé, je vous encourage, comme d'habitude, à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire. Allez, on y va avec l'énergie principale qui vous accompagnera pendant le mois de septembre 2024. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Je vous en remercie. Nous avons le chariot qui apparaît inversé. Avec le chariot inversé, on nous parle de mouvement, mais de mouvement peut-être mal coordonné, d'une certaine forme de dispersion. Ça bouge beaucoup et comme ça bouge beaucoup, ben ça peut être des mouvements qui finalement vous freinent. Le chariot inversé, c'est oui, c'est une certaine forme d'obstacle, un sentiment d'obstacle à quelque chose. Donc à la fois ça avance, mais comme ça avance peut-être soit trop vite ou soit ou pas forcément comme on le voudrait, ça peut venir un peu nous perturber. On peut avoir aussi beaucoup de choses à faire et donc finalement disperser ses énergies à droite, à gauche, avoir beaucoup d'ambition pour ce mois de septembre et que ce soit une rentrée un peu perturbante. Alors, perturbante à quel niveau? Pas forcément difficile, mais le chariot, comme il nous dit qu'on pourrait aller, entre guillemets, aussi dans le virage, nous invite à une certaine forme de méfiance aussi. Hein. Voilà, une certaine méfiance, on fait attention sur la route, par exemple, hein, avec le chariot inversé, pour bien se diriger. Donc on essaye de bien garder le contrôle de son chariot, de ne pas trop partir dans tous les sens, pour éviter de faire n'importe quoi. Avec l'oracle de la musique, nous avons les crécelles. Effectivement, j'entends presque des bruits de frein assez forts. Les crécelles, c'est un son désagréable, hein, donc il peut y avoir un son désagréable par rapport à des mouvements ou à des ambitions, un déplacement qui pourrait être fait. Ceux qui seront amenés, par exemple, à déménager, puisqu'il me semble que j'ai parlé de déménagement pour le bélier déjà, pour cette période, en tout cas août-septembre, ça peut grincer un petit peu ici. Alors, les crécelles nous invitent aussi à une certaine forme de surveillance, de méfiance, puisque ce sont les langues de vipère hein, qui peuvent être représentées là, les mensonges, les rumeurs, les choses un peu cachées. Donc, on reste sur nos gardes, les amis béliers. On va essayer d'en savoir un peu plus avec le reste du tirage. On va commencer par une première colonne avec le tarot mystique et on viendra compléter avec l'oracle du soleil levant. Pardon. Je vous rappelle que vous retrouvez d'ailleurs les références des oracles et tarots que j'utilise dans la barre d'infos, ainsi que les liens des différentes guidances que j'ai effectuées pour le signe du bélier. Quelle est la bonne surprise qui vous attend en septembre? Je viens de la poster très récemment. Allez, pour les béliers ici, on va commencer par regarder votre état d'esprit pour aborder ce mois de septembre, les amis béliers. Quel sera votre état d'esprit pour aborder ce mois de septembre? Le cavalier de denier. Donc, le cavalier de denier nous parle aussi finalement d'un mouvement, mais le cavalier de denier, lui, il a plutôt envie d'aller lentement, de construire solidement les choses pour que ça dure dans la durée. Le cavalier de denier, il investit son temps, son argent, ses moyens, sa confiance dans des projets solides, qu'il considère comme solides. Donc ici, vous êtes plutôt pragmatique et solide et raisonné, mais les événements vont peut-être vous pousser à aller plus vite que vous ne le souhaiteriez, quoi, entre guillemets. Ok, alors, quel sera le principal défi que vous aurez à surmonter Quel sera le principal défi que vous aurez à surmonter, les amis béliers,
ascendant bélier, signe lunaire en bélier, valet d'épée. Alors, le principal défi à remonter, c'est peut-être votre communication, justement. Valet d'épée, vous serez peut-être irrité ici, hein, surtout avec des voix grinçantes autour de vous. Peut-être que c'est une période où vous allez sortir des phrases qui pourraient être pas forcément très agréables. Soit ça, ou soit d'en entendre. Peut-être que c'est des gens qui vont vous agresser, entre guillemets, avec leurs mots. Le valet d'épée va vous inviter, en tout cas, à être... essayer de regarder les choses de façon plus raisonnée, plus intelligente. Voilà, hein, donc une certaine forme d'intelligence à installer. Qu'est-ce qui va se passer concrètement pendant le mois de septembre pour les béliers? Qu'est-ce qui va se passer concrètement? Nous avons l'énergie de la mort, donc il y a bel et bien une transition, on change quelque chose, on tourne une page peut-être pour certains d'entre vous. Donc on peut parler d'une page peut-être un peu prévue ou obligatoire, on est obligé de passer par là, j'ai l'impression avec le pendu inversé, c'est pour changer aussi peut-être de vision des choses. On doit se détacher peut-être de certaines choses pour vivre différemment. En tout cas, la mort nous dit qu'il y a un deuil à faire, qu'on est en train de faire le deuil de quelque chose, d'un endroit, d'une personne, que c'est une sorte d'évidence, j'ai presque envie de dire, avec le jugement qui est tombé. Une évidence, et mes cartes se retournent n'importe comment. Voilà, donc une transformation de votre vie qui se passe par rapport à du mouvement. Donc, ça peut vraiment parler de déménagement pour certains d'entre vous. Quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider? Quelle énergie va vous aider? Celle-ci. La force, la détermination, la combativité, être déterminé, garder la maîtrise des choses. Justement, ici, vous serez invité à garder la maîtrise des choses alors que votre énergie pourrait partir à volo. Il faudra bien conserver votre énergie pour ne pas vous épuiser dans tout et n'importe quoi, dans des actions pour rien, dans des choses qui pourraient vous prendre du temps, vous prendre de l'énergie, hein. Mais la force nous dit que vous aurez l'énergie avec vous de vous battre. Ok, quelle énergie pourrait vous freiner par contre? Vous ralentir, vous paralyser, pourquoi pas? Le 4 de denier. Alors, le 4 de denier, c'est justement de se garder en sécurité, d'être solide dans sa confiance en soi, solide en soi. Ici, pour moi, ça va nous parler justement d'être un petit peu trop dans une zone de rester un peu trop enfermé dans une zone de confort. Ici, vous êtes peut-être invité justement à prendre des risques, à avancer peut-être plus vite que vous ne le souhaiteriez, mais le 4 de denier nous dit que c'est pas le moment de s'économiser quand même. Donc, à la fois, on vous dit, vous devez décupler vos forces, remonter vos manches. C'est pas le moment de vous économiser et d'être radin en énergie, entre guillemets. Mais à côté de ça, on nous dit qu'il faut être prudent pour ne pas trop se disperser. Donc, il va falloir conserver ses forces. Émotionnellement, comment vous allez vivre ce mois de septembre? Émotionnellement, ça peut concerner donc votre vie amoureuse, votre vie sentimentale, mais aussi juste vos ressentis, comment vous allez ressentir les choses pendant le mois de septembre. Nous avons le 4 d'épée. Bon, le 4 d'épée, ça nous dit quand même qu'émotionnellement, vous êtes un petit peu relâché. C'est un peu comme si, au travers de ce mouvement, il y avait quand même un repos. Il y a peut-être une certaine forme de, entre guillemets, de combat à mener pendant le mois de septembre qui vous emmène jusqu'au repos. Donc, ça vous soulage l'esprit. Il y a quelque chose quand même qui vient soulager votre esprit et qui fait que vous allez vous sentir peut-être apaisé. Il y a peut-être une épreuve à vivre qui n'est pas forcément très plaisante, un deuil à faire de quelque chose ou de quelqu'un ou d'un lieu, ou etc. Et après, vous allez vous sentir mieux. Donc, c'est une partie de ce mois de septembre qui va vous demander un peu d'énergie.
Comment vous allez vous sentir de façon plus concrète, matériellement, professionnellement, financièrement? Qu'est-ce qui se passe? Quelle énergie ressort ici? Le 10 de denier. Ah, on se sent plus confortable, on se sent plus riche, on se sent plus nourri, on se sent en confiance. Donc ici, il y a quelque chose qui développe votre confiance en vous, qui vous donne beaucoup d'énergie dans le concret. C'est aussi aller dans une zone plus confortable, plus sécurisante pour vous. Vous sentirez peut-être plus en sécurité par rapport à ce mois. Ça peut nous parler d'enrichissement aussi, hein. Peut-être de gagner particulièrement des sous aussi, ou d'avoir une certaine forme de réussite dans le domaine professionnel. Intérieurement, comment vous allez vous sentir au plus profond de vous-même? Le chariot, vous sentez que vous avancez en tout cas. On a ce chariot ici, on sent qu'on avance. Alors, comme on l'a dit, on avance, mais peut-être que le mouvement que l'on fait n'est pas forcément simple, mais on a l'impression peut-être quand même d'avoir une certaine forme à la fois d'accélération et qu'on ouvre le champ des possibles en faisant ces mouvements. Voilà, donc il faut rester sur ses gardes, mais les mouvements sont plutôt favorables, semble-t-il. En tout cas, vous les ressentez plutôt bien. Allez, on va compléter avec l'oracle du soleil levant. Quel sera votre état d'esprit avec le cavalier de denier ici? Le Yurei. Alors, le Yurei, c'est le fantôme, quelque chose qui nous poursuit, le Yurei. Et on sent qu'ici, vous avez envie de construire loin de ce fantôme du passé, loin de ce boulet. Ici, il y a quelque chose qu'on a envie de reconstruire. Et on veut finalement peut-être échapper à certains fantômes. On sent qu'on doit laisser derrière nous quelque chose qui nous hante. Se reconstruire par rapport à quelque chose qui nous hante. On s'engage ici à fabriquer quelque chose qui viendra remplacer un sentiment de manque. Quel sera votre principal défi à relever? L'estampe érotique. Alors ici, on parle de manque et ici, on parle comme d'une drogue à dépasser. Il faut couper les liens avec quelque chose, quelqu'un, un lieu, une activité, quelque chose qui ne nous nourrit peut-être plus. Hein. On sent cette femme qui est ligotée par rapport à un monstre alléchant, j'ai envie de dire. Et ici, on essaye de retrouver sa liberté avec ce petit oiseau. Votre défi, c'est de vous libérer justement de vos liens ici, des liens qui vous empoisonnent, qui vous retiennent dans le passé aussi. Hein. Donc, c'est peut-être ça qui est difficile pour vous et qui fait que vous vous dispersez. Qu'est-ce qui va se passer concrètement avec la mort ici? Le Daruma. Ici, c'est comme un vœu qui a été fait, une prière qui est exaucée. On est en train de passer un cap par rapport à quelque chose que l'on attendait, j'ai l'impression. On l'attend et à la fois, on le redoute un petit peu parce que ça nous demande de couper peut-être avec certaines choses du passé qui nous hantent encore, hein, qui sont encore comme un boulet. Qu'est-ce qui va vous aider? La force. Donc, la force, la maîtrise de votre communication avec l'éventail ici. On parle bien de parler le mieux possible, de défendre vos intérêts, mais de garder le contrôle aussi de vos mots. Hein, puisqu'ici, on disait que c'était votre défi, c'était aussi de faire attention à votre communication. Ici, il va falloir garder la maîtrise. C'est ça qui va vous aider, de faire attention à ce que vous dites, comment vous le dites, pour développer peut-être un relationnel épanouissant, soit avec les personnes que vous serez amené à côtoyer en septembre, soit avec les personnes tout court qui vous entoureront. Hein. Ok, donc discuter, communiquer sera intéressant si vous le faites, entre guillemets, bien. Qu'est-ce qui pourrait vous freiner avec le 4 de denier? La forêt. Alors, ici, s'économiser, on parlait hein, de rester derrière
dans sa zone de confort. Ici, la forêt, on voit ici qu'elle nous offre des choix. Ce qui peut vous freiner, c'est les doutes, les incertitudes de ne pas savoir peut-être ce qui vous attend à l'avenir. Hein. Donc, la forêt, c'est de prendre une décision. On ne sait pas exactement ce qui se passe derrière ce chemin ici qui peut nous emmener quelque part d'intéressant. On est prêt à bifurquer, entre guillemets, de route, mais il y a encore des doutes, des incertitudes. Est-ce qu'on n'est pas en train de se tromper? Est-ce qu'on n'est pas en train de faire des erreurs? Donc d'un seul coup, peut-être que, alors que vous attendez peut-être quelque chose depuis quelque temps, une certaine forme de vœu qui se réalise, vous avez tendance peut-être à avoir peur pendant cette période. Émotionnellement, qu'est-ce qui va se passer avec le 4 d'épée émotionnellement? Okinawa, donc on part vers de nouvelles aventures et finalement, alors il y a quelque chose d'un peu contradictoire parce qu'ici on a des doutes, mais elles sont peut-être c'est peut-être des doutes matériels, hein. C'est peut-être une peur du manque, une peur de ne pas gagner sa vie, une peur de ne pas être bien ancré dans sa vie, de ne pas être au bon endroit par exemple, alors qu'ici il y a une certaine forme d'envie quand même d'aller, un besoin d'aller vers de nouvelles aventures avec Okinawa qui représente l'évasion. On a besoin de lâcher prise avec certaines pensées et pouvoir aller découvrir, expérimenter de nouvelles choses. Dans le concret, professionnellement, le lutteur, on peut avoir vraiment, avec le 10 de denier et le lutteur, une certaine forme de victoire, de succès dans la matérialité, c'est-à-dire être justement au bon endroit, gagner bien sa vie pendant ce mois ou avoir une certaine forme de réussite, une somme d'argent qui nous favorise, qui nous aide, à une certaine forme de succès dans la vie professionnelle qui peut être... qui pourrait venir nous rassurer, entre guillemets. Et intérieurement, pour terminer, qu'est-ce qui se passe ici avec le chariot? Le onsen. Ici, on parle d'un voyage, hein, d'une avancée, de nouvelles ambitions qui sont en train de se soigner. On a des ambitions, mais on a encore des doutes, semble-t-il, sur ces ambitions, parce qu'il y a quelque chose du passé qui continue à venir nous retenir. Et le onsen, c'est vraiment de faire cicatriser quelque chose pour passer à autre chose. C'est vraiment la guérison de nos ambitions, du mouvement ici, l'envie de réussir. Peut-être que certains béliers n'étaient plus connectés avec leur abondance, leur prospérité, leur capacité à créer du bon, du bien et du épanouissant. Et on est en train de se reconnecter avec ça, on est en train de guérir sa capacité à engendrer de bons résultats dans sa vie. Voilà les amis béliers, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout si ça va vous parler et comment. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous de cette vidéo. Merci en tout cas pour tous ceux qui prennent le temps de liker, de partager, de s'abonner et de commenter. C'est super important. Merci. Juste un petit coucou, un petit émoticône de votre choix. C'est toujours bien agréable. Merci également à toutes les personnes qui ont fait l'acquisition de mes 2 oracles. Ça m'aide beaucoup. C'est mon activité principale de créer. Je suis un artiste et vos achats forcément récompensent le travail de créativité sur lequel j'ai travaillé. Je vous en remercie. On se retrouve très bientôt pour une guidance, cette fois-ci les messages de vos guides. En attendant, prenez bien soin de vous les amis béliers. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao, ciao.